Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite au Japon. Il est accompagné de la première dame Dominique Ouattara. Le chef de l'État va assister demain, mardi 22 octobre, à l'intronisation du nouvel empereur du Japon, Naruhito. Il est le 126e empereur du Japon. Et avant l'événement, donc, le président ivoirien a eu des entretiens aujourd'hui lundi avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Ils ont invoqué le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Le récit est signé Awatouri. L'installation prochaine d'une usine d'assemblage de véhicules Toyota en Côte d'Ivoire, le nombre croissant d'entreprises japonaises exerçant sur le sol ivoirien, la question de paix et de sécurité dans le monde, autant de sujets évoqués par le président Alassane Ouattara et le premier ministre japonais Shinzo Abe. L'entretien de ce lundi a notamment permis aux deux personnalités de passer en revue le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Renforcement matérialisé par de nombreux ouvrages financés par le Japon en Côte d'Ivoire, tel l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de finition sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Makori, et la réhabilitation du bâtiment central du CHU de Cocody pour un coût total de 25,5 milliards de francs CFA. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par la suite reçu une délégation de l'Association d'amitié parlementaire Japon-Union africaine, conduite par le député Ichiro Aisawa. On a abordé plusieurs sujets. Tout d'abord, la relation économique, le renforcement des échanges et des investissements, mais également la formation des ressources humaines via l'initiative d'Abe. Mais également, on a abordé le sujet de la paix et la sécurité dans la région. Mais également, on a souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'environnement, surtout le traitement de déchets. Tous ces entretiens se tiennent à la faveur de la cérémonie d'intronisation du prince héritier Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon. L'événement aura lieu ce mardi au Palais Royal de Tokyo. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, ce lundi, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé à la remise officielle de livrets d'accompagnement réimprimés des classes de CP1 et de CP2. Ces livrets viennent en remplacement des anciens qui comportaient des coquilles. La remise a été faite en présence des acteurs du système éducatif. La commission électorale indépendante prépare les échéances électorales de 2020. La CEI veut mettre en place et le plus tôt possible ses représentants locaux. Et l'institution a appelé les partis et groupements politiques à lui proposer des personnalités politiques devant animer les différentes commissions électorales locales. L'UEMOA et la Banque mondiale apportent un financement de 82 milliards de francs CFA dans le secteur de la construction. Le projet régional IDA pour l'appui conseil au programme de logements socio-économiques dans les pays de l'UEMOA a été lancé aujourd'hui dans la commune de Makori. C'était en présence des ministres de la construction du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Ce projet d'assistance technique d'un coût de 82 milliards de francs CFA est cofinancé par la commission de l'UEMOA et de la Banque mondiale. Il vise à accélérer le financement des logements abordables dans l'espace communautaire. Et il se tient toujours ici à Abidjan un atelier sous-régional de formation des juges et procureurs sur la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages pour les pays francophones de la CEDEAO. Il est donc question de renforcer les capacités de ces hommes de droit afin donc d'appuyer les organes de gestion des espaces sauvages en vue de mettre un terme à la criminalité. 9 civils ont été tués hier dimanche dans un village de la province du Bam, c'est dans le nord du Burkina Faso, où les attaques se sont multipliées ces dernières semaines. Notez que samedi, déjà 5 membres des forces de l'ordre ont été tués et 11 blessés lors d'une double attaque, toujours dans le nord du Burkina Faso. Depuis début 2015, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait plus de 620 morts. Et face à cette situation sécuritaire, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces du nord du Burkina Faso. On va se retrouver pour la grande édition à 20h, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.